tous et bienvenue dans ma première vidéo favori. Alors j'ai décidé de commencer à vous présenter mes favoris, non pas par mois parce que je n'aurai pas forcément des favoris tous les mois, parce que je n'achète pas forcément de nouvelles choses tous les mois, ou alors ce sera des choses plutôt redondantes, des choses que je réutiliserai, donc personnellement je n'y vois aucun intérêt de vous représenter à chaque fois la même chose. Et donc ce sera mes favoris du moment que je ferai de temps en temps quand j'aurai assez de produits à vous présenter qui auront fait chavirer mon petit cœur. On commence avec un crayon à sourcils de chez Kiko. C'est donc celui avec lequel j'ai fait mes sourcils dans ma précédente vidéo où je vous ai fait mon maquillage de tous les jours. Donc je l'ai dans la teinte 01. Il me semble que c'est la plus foncée. Donc il se présente comme ceci. Je sais pas si on va bien le voir. J'essaierai de vous faire un close-up, sinon vous avez le close-up dans ma vidéo précédente dont je vous ai parlé. Donc moi ce que j'aime évidemment c'est qu'il a deux embouts. Il a un côté avec une brosse et un côté donc avec le crayon. Et surtout ce n'est pas un crayon gras, donc il se suffit à lui-même. J'ai pas besoin de rajouter derrière de nouveau une poudre ou un fard à paupières pour le maintenir. Il se suffit vraiment à lui-même, donc c'est vraiment très bien. Attention tout de même à bien le tailler parce que sinon il a tendance à faire quand même de gros traits s'il n'est pas bien taillé avec une pointe fine. Donc veillez à bien le tailler. Et du coup il part assez vite, je trouve. Je l'ai acheté au mois de mars. Bon, il va encore me faire un petit moment, hein, mais je trouve qu'il diminue quand même assez rapidement. Mais c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille si vous n'êtes pas trop doué en sourcils comme moi. Mon second favori est aussi un produit que je vous ai présenté, la fille qui manque d'originalité, hein, que je vous ai présenté dans mon maquillage de tous les jours. Mais bon, c'est un produit que j'utilise tous les jours parce qu'il me plaît beaucoup. Et c'est un blush. Donc c'est le blush de chez P2 Glow Touch Compact Blush en teinte Touch of Peony en 0,30. Voilà, là je vous donne plus d'informations parce que dans ma précédente vidéo je vous donnais pas les numéros des teintes ou quoi que ce soit. Donc c'est un joli pêche, moi je n'aime que les pêches pour mes joues, avec des petites pointes d'irisé. Et franchement je le trouve vraiment canon. C'est celui que j'ai aujourd'hui, comme tous les jours j'ai envie de vous dire, sur le visage. J'utilisais auparavant le blush Garb de chez MAC. J'ai eu le cœur mais mort quand j'ai appris qu'il était discontinué. J'étais dégoûtée parce que c'était vraiment mon blush favori. Il me tenait toute la journée, il durait longtemps, il m'a duré longtemps hein, franchement. Et la couleur était vraiment parfaite jusqu'au jour où j'ai croisé le chemin de ce petit blush qui me coûte quand même la bagatelle de 3 balles alors que l'autre me coûtait un peu plus de 20 balles. Voilà. Ensuite je continue avec le cadeau de Saint-Valentin de mon amoureux. C'est pas vraiment romantique mais c'est quelque chose que je voulais, donc je suis ravie. Il s'agit de la râpe à pied Scholl. Alors c'est le moment glamour de ma vidéo. Je crois qu'à chaque fois que je fais une vidéo il y a un moment glamour. Le voilà, la râpe à pied Scholl. J'ai quand même tendance à avoir pas mal de callosité au niveau des pieds. Je pense du fait de mon lymphœdème qui ne me facilite pas les choses. Et ce truc là est magique parce que quand je le fais, après j'ai quand même les pieds assez doux. Alors il faut le faire assez longtemps pour avoir un résultat. Si vous le faites à peu près tous les 2 jours, je pense que vous pouvez avoir de jolis pieds assez rapidement. Et donc moi je l'utilise juste après la douche ou parfois sous la douche parce que c'est celui qui passe sous la douche. Et il est vraiment très bien, donc il coûte une trentaine d'euros. J'ai vu sur, pour celles que ça intéresse, la chaîne, je sais plus de qui. Je sais plus la chaîne de qui, je vous mettrai le pseudo ici. J'ai vu il y a pas longtemps donc je vais juste regarder dans mon historique de vidéos. Une fille qui l'a acheté à Lidl. Ah il me semble que c'était, non en fait j'ai vu sur Instagram, je vous mettrai. C'est Kay sur Instagram, elle parlait de cette râpe en fait qui serait vachement similaire et qui coûte 10 €
au lieu de 30, ça peut être une bonne affaire. Elle l'avait acheté à Lidl. Après, si vous voulez vous faire un petit plaisir ou si quelqu'un veut vous faire un cadeau, je vous conseille celui-ci. Celui-ci passe sous l'eau. L'autre, je ne sais pas, mais celui-ci, si. On passe à un favori gourmandise. Alors c'est forcément avec modération, n'est-il pas? Mais par contre, c'est juste une tuerie. Alors en gâteau, je suis pas, j'ai pas de favori de fou franchement. Mais alors ces gâteaux-là, je les ai goûtés au mois de décembre, à Noël quand je suis allée dans la famille de mon copain. Et amour suprême. Je vous dis ça parce que c'est un jeu de mots du fait que le gâteau s'appelle Choco Suprême de chez Milka. C'est une tuerie intergalactique ces gâteaux, c'est trop bon. Donc il reste que... Je vous ai gardé juste l'emballage, hein. J'ai mangé avec l'aide d'Antoine tous les gâteaux. Et franchement c'est trop bon. Donc j'évite d'en acheter parce que si j'en ai dans mon placard, je suis quand même plutôt tentée. Mais un petit plaisir de temps en temps. Moi, comme je vous ai déjà dit, je ne me refuse rien tant que c'est avec modération. Et voilà, c'est vraiment trop bon. Je vous les conseille. Voilà, entre vous et moi. Entre vous et moi. Je vous les conseille. On revient au maquillage avec une petite palette. Alors je connaissais cette marque pour des mascaras. On en a bouffé à toutes les sauces des mascaras Unique. Mais je ne savais pas qu'ils faisaient d'autres choses chez Unique. Et pour mes 30 ans, une copine m'a offert la palette Shadow Palette Moodstruck Addiction. Et elle est vraiment canon. C'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Donc la voici. Donc elle a un petit miroir. Elle est vraiment très compacte. Comme vous pouvez voir. J'ai une petite main. Donc dites-vous que voilà. Elle est vraiment toute petite. Facile à emporter. Et en termes de couleurs... franchement, on a le choix, on peut faire tous les maquillages qu'on veut. Il manquerait peut-être juste un foncé mat. Parce que pour mettre en rat-il par exemple en dessous, parce que moi je ne mettrais pas du noir. Mais un marron foncé mat, c'est peut-être la seule couleur qui manquerait. Mais on peut se débrouiller pour faire un make-up entier juste avec ça. Je vais vous swatcher vite fait des couleurs, comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu de... la beauté de la palette. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je suis pas certaine, mais bon. Franchement, ils sont... c'est des très jolis fards. Avec une grosse préférence pour celui-ci. Alors les fards n'ont pas de nom. Ah si. Donc, ma grosse préférence, c'est pour le Ecstatic. Franchement, ils sont vraiment très jolis. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, si vous voulez une revue sur cette palette là, je vous la ferai avec plaisir. Hein. Mais en tout cas, ils sont vraiment bien. Ils tiennent plutôt bien. Il y a peut-être le fard Cheeky qui se trouve ici, le violet, qui est un petit peu poudreux. Il n'est pas été poudreux, mais il n'est pas autant poudreux qu'un fard Urban Decay. Je ne connais pas le prix, mais en tout cas c'est une vraie bonne petite palette. Autant les mascaras, j'en avais rien à secouer des mascaras Unique, mais cette palette là, elle vaut le détour. Les deux derniers favoris, c'est principalement pour leur odeur. Alors je vais commencer par la brume Victoria's Secret. J'en ai testé plusieurs parce que en Allemagne, au DM pour les frontaliers Allemagne ou Belgique, je sais pas si... Non, je crois pas qu'il y ait des DM en Belgique. En tout cas, pour les frontaliers allemands, voilà, il y a des... au DM, il y a des brumes Victoria's Secret, il y a des savons là, enfin pas des savons mais des laits pour le corps, voilà. Victoria's Secret, et je crois qu'il y a d'autres choses, mais... ouais, enfin bref, moi j'achète que les brumes. Et j'en ai acheté plusieurs et ma préférée ça reste celle-ci, la Aqua Kiss. C'est vraiment... ça sent... ça a l'air d'avoir une odeur de fleurs alors que je n'aime pas
l'odeur des fleurs en général. Eux ils disent que c'est Freesia beignet de pluie et de marguerite. Et c'est vraiment une tuerie cette odeur. Alors forcément c'est une brume, c'est pas un parfum, ça reste pas 300 ans. Moi je mets ça juste après la douche. Et voilà, c'est nickel. Je valide et je rachète. Même si je rachète ou pas, c'est pas dans le thème de la vidéo. Mais ça reste un favori. Et mon dernier favori, c'est une body lotion de chez Bath Body Works que ma copine Caroline, coucou, m'avait envoyé des États-Unis. Elle m'avait envoyé ça plus le gel douche. Et en fait je l'ai retrouvé dans mes cartons, j'ai déménagé en septembre, j'ai vidé un carton que j'avais oublié il n'y a pas très longtemps. Et j'avais pas utilisé ce truc, j'avais utilisé tout le gel douche parce que l'odeur, voilà, c'est... L'odeur fait tout, j'ai jamais senti une odeur comme ça. Alors c'est super sucré. Mais franchement cette odeur, c'est le Warm Vanilla Sugar. Ça sent trop bon. Alors concrètement, le prix de cette chose là pour une lotion pour le corps, c'est hyper cher. Je ne sais plus le prix, je vous le mettrai juste ici en annotation si je le retrouve. Là il n'y a que 88 ml, c'est un petit hein. Mais franchement pour le prix je pense pas la racheter. Par contre j'ai vu qu'il y avait avec cette odeur là le parfum et qui coûte à peu près 33 €. Donc je pense me l'acheter et je vous en dirai des nouvelles, donc soit dans mes favoris, soit dans mes flops. On verra bien. Si ça a la même odeur et qu'elle tient plus ou moins, ça risque d'être un favori de tous les temps. Parce que l'odeur c'est vraiment une tuerie quoi. Warm Vanilla Sugar, voilà. Je pense que le titre de la lotion définit très bien l'odeur que ça peut avoir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!